Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, ce monde est rempli de corruption. C'est un monde terrifiant où le mal domine, mais c'est au milieu de cela que tu nous as sauvés, que tu nous as séparés saintement. Et le reste de notre vie, tu nous as placés dans ton Église, là où tu agis, Seigneur, pour te servir, t'obéir, prêcher ton évangile. Et tu nous permets de vivre pour ça. Merci pour ta grâce et ta parole qui est toujours est avec nous. Et merci pour cette grande grâce de nous guider à chaque instant. À cette heure, nous qui avons reçu par le précieux sang du Seigneur versé pour nous la rédemption éternelle, nous sommes réunis devant toi, Seigneur, et nous louons ta grâce, ton amour, nous apprenons ta parole. Seigneur, merci pour la communion que tu nous permets d'avoir au milieu des saints. À cette heure encore, Seigneur, tu es avec nous, nous y croyons, et tes regards sur chacun d'entre nous, et que par ta parole puissante, que par ta main miséricordieuse, nous soyons soutenus. Que le reste de notre vie, Seigneur, soit vécu pour ta gloire, en obéissant à ta parole, Seigneur, et que nous ne manquions de rien. Pour cela, garde-nous et guide-nous. À tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi et prêchent ton évangile. Dieu, que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit soit avec eux et qu'ils puissent témoigner avec assurance de ton évangile, que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à ta parole et qu'elles soient sauvées. Dieu accomplit grandement ton œuvre. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Et Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta volonté sainte à cette heure encore, comment il nous convient d'agir, de nous conduire. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Romains, chapitre 13. Épître aux Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jusqu'ici, en ce dimanche matin, les chrétiens nés de nouveau, quelle est leur vie? Et nous continuons à apprendre sur ça. La semaine dernière, c'est à l'église de Suwon où on a tenu un séminaire biblique et où de nombreuses âmes ont participé, ont bien écouté jusqu'au bout. Et parmi ceux qui ont écouté, nombreux ont été sauvés, comme je le crois. Nous, vis-à-vis des nombreuses personnes qui n'ont pas encore reçu le salut, nous leur prêchons l'évangile. Et faire qu'ils soient sauvés, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour les chrétiens sauvés, vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le reste de leur vie, et vivre correctement, comme il se doit. Il y a de nombreuses paroles, de nombreux versets dans la Bible qui nous en parlent. Et cette parole nous enseigne nous, elle enseigne
les chrétiens, pour que nous vivions comme il se doit en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on vive correctement. Il nous enseigne là-dessus. Et nous qui avons premièrement reçu le salut, on montre l'exemple à travers notre vie. Et il faut que justement en tant qu'enfant de Dieu, on vive comme il se doit. La Bible nous parle du salut. Il y a de nombreux versets pleins de grâce de Dieu pour le salut. Et après le salut, en quoi consiste la vie du chrétien? Il y a aussi de nombreux versets qui nous en parlent et qu'il nous a donnés. Avoir été sauvé n'est pas une fin en soi. Nous avons reçu une nouvelle vie et c'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le début de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et à partir de maintenant, en quoi consiste la vie du chrétien sauvé? Nous vivons encore sur cette terre, mais nous appartenons au ciel. Notre cité à nous est dans les cieux. On parle ici du royaume des cieux. Nous sommes enfants de Dieu. Ce monde appartient au mal et nous appartenons à Dieu. Le monde appartient à l'obscurité, nous appartenons à la lumière. Les gens de ce monde sont voués à recevoir la fureur et le jugement de Dieu. Mais nous sommes revêtus de sa grâce, de son grand amour. Nous sommes sauvés, le peuple pour entrer dans le royaume des cieux. Et donc, nous sommes parfaitement, complètement séparés des gens de ce monde, non pas seulement en parole, mais il nous faut également vivre une vie séparée de ce monde. Et la Bible nous enseigne bien comment nous, chrétiens, nous devons mener notre vie. Et on apprend sur ce point-là, il nous faut vivre en conséquence. Connaître Dieu comme il se doit selon la Bible, croire comme nous le dit la Bible, et vivre aussi, si on a reçu le salut selon la Bible, vivre selon la Bible, alors c'est agréable à Dieu. Puisqu'on a reçu le salut, se dire, bon, c'est bon, et je vis comme bon me semble. De toute façon, je vais au ciel. Il n'est pas correct de penser ainsi. C'est cette Bible. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas juste de la connaissance, c'est une réalité. Tout ce que Dieu fait s'accomplit réellement. Et par sa parole, il a accompli son salut. De même, tout ce qu'il écrit, il le fait. Nous avons reçu le salut, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, c'est un fait surprenant, c'est un miracle. Après notre salut, notre vie ne se déroule pas selon nos efforts et notre zèle, non. On prie Dieu, nous sommes dans la communion avec les saints sauvés, et par sa parole, chaque jour, il renouvelle notre vie, notre pensée, et petit à petit, nous grandissons dans la foi et nous vivons toujours plus correctement comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. C'est comme le grain qui grandit, il fait du blé. Une fois le blé mûr, on moissonne, on met dans le grenier, comme la parole nous le dit. Et ceux qui ont la vie éternelle, selon la parole, se doivent de porter du fruit, comme la parole nous le dit. Et aujourd'hui, on le voit, en quoi consiste encore de vivre saintement, séparé du monde en tant que chrétien. Donc on continue à voir sur ce sujet. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il s'adresse ici aux chrétiens sauvés. Vous savez en quel temps nous sommes. Il y a ce que Dieu accomplit dans le temps, par époque. Depuis Adam, puis après avoir jugé cette terre par le déluge, et jusqu'à ce que la tour de Babel soit construite, c'est une époque, l'époque de la conscience, comme on l'appelle.
une époque où personne ne cherchait Dieu, pas même une personne. Il s'est alors choisi Abraham, et c'est à travers ses descendants qu'il a, en particulier, qu'il s'est choisi un peuple et qu'il l'a mis à part. D'Abraham jusqu'à Jésus, on a donc, c'est l'époque de la loi, l'époque du peuple élu, où en particulier on a le peuple d'Israël qui règne. Après que Jésus soit venu, c'est l'époque de la grâce. Donc non plus seulement pour Israël, mais l'évangile est prêché à toute la terre. Et lorsque l'on comprend la grâce, on reçoit le salut par la foi et vivre désormais en suivant la parole par la foi. Donc l'époque de la grâce, c'est l'époque du Saint-Esprit, comme on l'appelle. Et nous vivons à la fin de cette époque, et c'est certain, de cette époque de la grâce. Et c'est pour ça que il nous dit, vous savez en quel temps nous sommes. Les hommes voient les changements de saison et ils vivent en fonction, selon les saisons. On a le printemps, puis l'été, puis l'automne, et enfin l'hiver. Et à chaque fois, il connaît les temps, et il s'y prépare, et il vit en conséquence. Lorsque l'hiver approche, alors on fait des réserves. Lorsque le printemps arrive, on se prépare à la culture. Et donc, en fonction des temps, il y a des choses à faire. Et selon également le climat, lorsqu'un jour chaud arrive, ou que ce soit la saison des pluies, ou qu'on ait la moisson, ou que ce soit un typhon qui arrive, on s'y prépare, n'est-ce pas? Ici, vous savez en quel temps nous sommes? En quel temps? Et c'est une parole particulièrement adéquate à notre époque. Dieu, que fait-il en son temps? Il faut connaître ce temps-là et s'y préparer de la même manière. Vous savez en quel temps nous sommes? En quel temps sommes-nous? Jésus nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Toutes ces choses. Donc sachez que le Fils de l'homme est proche. Donc la fin de toute chose est proche. Et on a beaucoup de versets concernant cela. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le jour du retour du Seigneur, on nous dit que ce jour de la fin de toute chose approche. Il l'a écrit à l'avance pour que lorsque ce jour arrive, on s'y soit préparé. C'est ce dont il nous parle. Vous savez en quel temps nous sommes. Comment le savons-nous? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Cet évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et il y a cet évangile qui a commencé il y a plus de 2000 ans et qui encore jusqu'à maintenant, en commençant par l'Europe, pour ensuite se répandre dans le monde entier. Et là où nous sommes, où nous vivons, l'évangile est arrivé sur le tard, jusqu'en extrême Orient. Mais il est bien dit de l'évangile qu'il est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et une fois prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Mais nous, cette Bible que nous avons dans les mains, dans l'Ancien Testament, c'était donc en hébreu ou en araméen. À l'époque de Jésus, pour le Nouveau Testament, c'était en grec qu'il est écrit. Et bien à notre époque, pour que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, il est traduit dans toutes les langues qui peuvent être traduites, en plus de 3500 langues. Désormais, personne ne peut dire « je n'ai pas pu croire parce que je n'ai pas l'évangile dans ma langue ». Non, afin de fermer les bouches. Et en même temps, le Seigneur et son retour approchent. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus est venu, il est mort sur la croix lors de sa première venue pour le pardon de nos péchés. Et quand il revient, à la fin des temps, il revient pour prendre les saints et les emmener dans son royaume, et en même temps, pour juger les incrédules. Et nous le savons bien. Et c'est pour cela qu'il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Nous, à travers la Bible,
Nous voyons à quelle époque nous vivons, quel genre d'époque c'est. On voit que la science, que la culture, la civilisation, la connaissance, le divertissement, tout s'est développé au maximum. Un peu comme lorsque la tour de Babel a été construite, les uns disaient faisons-nous un nom. Ils pensaient à l'époque pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient, être capables de tout. Mais à notre époque, réellement, au point de vue mondial, on voit la civilisation qui est à son apogée, qui a atteint des sommets. Et les gens pensent que c'est une meilleure époque qui va arriver. Désormais, regardez les voitures. On en arrive à la fin des voitures à essence. Au contraire, la voiture qui automatique, la voiture qui se conduit toute seule. Regardez les taxis aussi. Non seulement ils roulent sur les routes, mais certains vont voler. Pour faire simple, oui, c'est du domaine du possible. En un laps de temps très court, dans le monde entier, de pouvoir s'y rendre en volant, tout simplement. L'art est développé à l'extrême, tout ce qui plaît à l'homme. Un peu comme si c'était le paradis sur Terre. On a des gratte-ciel qui on s'élève toujours de plus en plus. C'est un monde gigantesque. Et quand on regarde dans Ésaïe chapitre 5, on voit malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Eux, ils ajoutent maison à maison, champ à champ, ils se réjouissent de la vigne, de son fruit, mais ceux qui sont désintéressés des œuvres de Dieu, faire toute chose dans ce monde, ne plus laisser un seul espace vide dans ce monde, comme si ils allaient y vivre pour l'éternité. Mais il est dit à ces hommes-là, malheur, parce que la fin de toute chose est proche, alors qu'ils cherchent à toujours vivre, ils sont accrochés à vivre mieux dans ce monde, en étant désintéressés de l'œuvre de Dieu, disant Dieu, il n'existe pas. Dieu a créé ce monde, il a créé l'homme à son image. Mais cet homme pêche, il souffre, il meurt, il est malade dans ce monde, mais il s'imagine que Dieu a donné ce monde et que ce monde va aller en s'améliorant pour leur plus grand plaisir, mais non. Quoi qu'il arrive dans ce monde, Dieu, lui, on le voit au cœur de l'histoire, il y a un but, il y a un plan qu'il accomplit, et c'est de se former le royaume, un royaume pour entrer dans son royaume des cieux. Il se forme un peuple. Et une fois que son peuple, le peuple qui entrera dans le royaume des cieux sera prêt, alors c'est la fin pour ce monde. Alors la fin viendra, ce monde prendra fin. À l'époque de Noé, c'est par l'eau que le monde a été jugé, mais à la fin des temps, comme c'est écrit dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. À Sodome et Gomorrhe, c'est par le soufre et le feu que ces villes ont péri. Mais à notre époque, Dieu a annoncé et nous a montré qu'il réservait le jugement de cette terre par le feu. Mais lorsqu'il va juger par le feu, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, en fait, il n'y a nulle part où fuir. Regardez les armes nucléaires que les grandes puissances possèdent et fabriquent. Regardez, en Corée du Nord aussi, ils avancent à avoir l'arme nucléaire et ils sont réellement en train de la fabriquer. Le pays qui a le plus d'armes nucléaires, c'est la Russie. Selon ses dires, la Russie aurait 7000 ogives. Et ensuite, on a les États-Unis qui en auraient 6800. Mais les États-Unis ont des versions plus récentes. Et ils en ont plus de récentes. Et de nombreux pays ont l'arme nucléaire. Mais pourquoi avoir l'arme nucléaire? Non pas pour l'utiliser, selon leur dire, ce n'est pas pour utiliser ces armes, mais pour leur dire ne nous embêtez pas, pour dissuader. L'arme nucléaire,
si on l'utilise, si on est seul à avoir l'arme nucléaire, on peut menacer les autres par l'arme nucléaire et il peut y avoir guerre utilisant le nucléaire, mais les pays qui ont l'arme nucléaire, en fait, se surveillent les uns les autres. Et cette arme nucléaire, en fait, c'est jusqu'à leur mort ils vont rester dans le silence. Parce qu'en fait, si on l'utilise, c'est en quelques minutes la Terre qui s'enflamme. Donc en fait, chacun se surveille. Si un pays tire, il y a réponse immédiate. Et c'est pour cela que, en termes d'accidents nucléaires, selon un rapport que j'ai vu, sans qu'on le sache, ces accidents nucléaires qui ont fait que la Terre a failli périr, il y a eu 16 cas d'accidents ainsi, seulement recensés en tout cas. Problèmes informatiques, problèmes techniques, mauvais jugement, différentes raisons. Et on a bien failli, à 16 reprises, voir éclater une guerre nucléaire. Et un des exemples que je connais, donc il y a longtemps en Russie, il y avait soi-disant un missile nucléaire qui a été tiré des États-Unis vers la Russie. Donc cette information est arrivée en Russie. C'est pour cela que la Russie, elle, justement, s'apprêtait donc à tirer un missile nucléaire vers les États-Unis. Donc le compte à rebours avait commencé. Et donc le temps passe et ça va partir très rapidement. Et donc, une fois le compte à rebours terminé, c'est un missile nucléaire qui part de la Russie vers les États-Unis. Mais tout d'un coup, ils arrêtent le compte à rebours. Pourquoi? Parce que, en fait, aux États-Unis, ce n'est pas un missile nucléaire qui a été tiré vers la Russie, non. C'était quel pays? Il y a un pays qui a lancé un satellite météorologique. Il a donc lancé un satellite météorologique et ils ont apprécié ça, ils ont vu ça comme un missile nucléaire lancé par les États-Unis. Vous voyez un peu ce à quoi on a échappé? La Russie, si elle avait lancé son missile nucléaire vers les États-Unis, avant même qu'il ne touche son territoire, elle aurait répondu, en fait, tout le monde serait mort. La guerre nucléaire est une guerre sans vainqueur. Tout le monde le sait. Et s'il n'y a pas de vainqueur, alors tout le monde est perdant, tout le monde meurt. Et donc, lorsqu'on utilise les armes nucléaires, les pays qui ont cette arme nucléaire sont tous alliés les uns avec les autres par alliance. En fait, si ça éclate à un endroit, ça éclate partout. Et j'ai vu un article là-dessus. Et s'il y a une guerre nucléaire qui éclate à un endroit, en fait, l'explosion fait que la Terre explose en 30 minutes. En 30 minutes à peine. Terrifiant, non? Ce n'est jamais arrivé, mais ils disent que là, on en est armé au point de faire éclater, même pas une fois, mais au moins 100 fois la Terre. Nous vivons à une époque terrifiante. Et comme vous le savez, maintenant, la Russie envahit l'Ukraine. Et on pensait que ce serait une bataille de quelques jours, mais ça fait plus d'1 an que la guerre a éclaté. Les Ukrainiens disent que ce sont des milliers de Russes qui sont morts. Et désormais, ils eux-mêmes entrent sur le territoire russe et ils lancent des missiles. En fait, l'Ukraine n'est pas négligeable non plus. La Russie, elle aussi, a été touchée à une ou deux reprises, comme vous le savez. Et la Russie manque de soldats et force donc les jeunes à entrer dans l'armée. Et on a les jeunes frères à l'église de Moscou. En fait, on peut mourir en étant pris comme en tant que réserviste, et donc ils se cachent, ils ont fui. Et sans qu'on s'en rende compte, la situation est devenue telle, mais Poutine, non, parfois,
On le voit dire qu'il va utiliser l'arme finale. Il parle de quoi? De l'arme nucléaire. La Chine, elle, euh, vis-à-vis des États-Unis, il y a cette guerre commerciale, cette guerre économique, mais justement, ils sont en train d'hurler aux États-Unis, attention, parce que ça pourrait devenir armé. Dire que si, par exemple, vis-à-vis de Taïwan, et les États-Unis répondent qu'ils ne resteront pas indifférents si jamais il y a une attaque armée contre Taïwan de la Chine. Et en même temps, nous, on a en Corée du Nord les Nord-Coréens qui disent avoir l'arme nucléaire. Et les scientifiques états-uniens parlent de cette horloge vis-à-vis de l'humanité et qui ont désormais tourné cette horloge en secondes avant qu'elle n'arrive à sa fin, 90 secondes. Et on ne blague pas, ce n'est plus en minutes mais en secondes que le décompte est fait. Et c'est l'époque à laquelle on vit. Mais eux pensent que c'est un meilleur monde qui les attend, un monde plus amusant. Mais est-ce que ce monde va voir le jour? En un laps de temps très court, moi je le vois, en fait, la fin est vraiment proche. Tout prendra fin avec notre époque. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans Matthieu chapitre 24, après le verset 32, en fait, on nous parle du rétablissement du peuple d'Israël et de cette génération qui ne passera pas avant le retour du Seigneur. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, cette génération, on parle de cette époque donc qui sont encore vivants. Quand vous verrez toutes ces choses, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel, la terre passent. Mais la parole ne passe point, ne veut pas dire que la parole est là, stoïque, non. La parole, elle, s'accomplit. Qu'est-ce qui s'accomplit? Ce monde va périr. Une fois que la parole de Dieu est parfaitement accomplie, ce monde prend fin. Et nous, c'est l'époque à laquelle nous vivons. Et les chrétiens doivent le savoir. Les gens de ce monde n'y pensent pas. Ils disent, dans le monde entier, même lorsqu'il y a des catastrophes, on le voit par exemple dans Luc chapitre 21, Jésus qui dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et vous voyez, est-ce qu'on ne voit pas de grands tremblements de terre? Cette fois-ci, en Turquie, on a plus de 50 000 personnes et le décompte est certainement le décompte minimum, mais beaucoup de victimes. Il y a des années en Haïti aussi, plus de 230 000 morts. De grands tremblements de terre qui arrivent souvent. On a en divers lieux des pestes et des famines. Regardez un peu tous les changements climatiques. Regardez le nombre de gens qui meurent de faim, encore plus à cause de ces changements climatiques. Grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des maladies contagieuses. Pendant plus de 2 ans, avec la Covid, en un laps de temps très court, c'est le monde entier qui a vu un grand nombre de morts. Et on n'a pas vu ça dans l'histoire. Il est arrivé que, dans certaines zones, il y ait de telles maladies. Mais là, en un laps de temps très court, c'est le monde entier qui a vu cette pandémie. Ça s'est répandu et c'est un avertissement, je pense, de Dieu. À l'avenir, ça n'arrivera plus. Qui pourrait dire cela? Non, il peut y avoir encore bien pire à l'avenir. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ce sont les signes de la fin des temps. Mais vous savez à quelle époque nous sommes. Et quelle est notre époque? Vous connaissez les temps. Réveille-toi. Dormir. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14 aussi, il nous a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Les morts désignent ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui dorment, ceux qui sont certes sauvés, mais qui sont dans la chair, ceux qui ont vu leur cœur détourné par les choses de ce monde. Moi aussi, quand je dors, en fait, je rêve énormément. Hier encore, je rêvais beaucoup, mais quand je me réveille, je ne me souviens d'aucun de ces rêves. Ce sont juste des rêves. Je sais même pas pourquoi je fais ce genre de rêve. Mais en tout cas, quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Nous ne savons plus où nous sommes, nous ne savons plus à quelle époque nous sommes. Et après avoir dormi, on se réveille, on est des fois dans des positions complètement superflues. On ne sait même pas, des fois, on est un peu découvert à certains endroits, on n'a aucune honte parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais quelqu'un qui est sauvé, certes, il est sauvé, mais s'il est tombé dans les choses de ce monde, s'il vit selon sa pensée, selon sa convoitise, en fait, on le décrit comme étant quelqu'un qui dort. Réveille-toi, toi qui dors. Une personne certes sauvée, mais qui est dans la chair et qui rêve pour des choses vaines de ce monde. Ne rêvez pas de choses futiles. Dormir et rêver, c'est une chose, mais une fois réveillé, certains se disent qu'il faut accomplir les rêves, mais les chrétiens ont des rêves à part, des rêves qui nous viennent du Seigneur, des rêves saints. Mais les gens de ce monde, ils ont beaucoup de rêves vains, qui se disent « Ah, il faut mieux vivre, mieux manger ». Réveille-toi, toi qui dors, il est temps maintenant. Désormais est venu le temps de se réveiller, de se lever. Le matin, le soleil est déjà au zénith et il y a sa lumière qui nous éclaire tous les visages. Et si on dort encore, non, ça ne va pas. Le temps du sommeil est déjà passé, il est temps de se lever. Le Seigneur et sa gloire, dans peu de temps, arrivera. En fait, on a un cantique comme ça. Il est venu le temps de se réveiller. Désormais, en fait, le salut, ici on parle du salut, de la rédemption du corps, le salut de notre corps. Nous, en fait, notre âme, notre esprit a repris vie lorsque nous avons reçu le salut de notre âme. Nous avons éternellement reçu ce salut, nous sommes nés de nouveau. Mais le salut dont on parle au retour du Seigneur, c'est le salut de notre corps. Et c'est pour cela que notre corps, comme le Seigneur, sera transformé pour un corps divin, pour un corps qui ne connaîtra pas la corruption, qui ne pourrira pas. Nous serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, ce corps mortel revêt l'immortalité. Et moi, je pense que je serai enlevé vivant. Et en fait, il y a les frères et sœurs qui s'inquiètent pour moi, me sachant avancer en âge, et ils me disent « Oh, pasteur, il faut que vous soyez en bonne santé, il faut que vous viviez longtemps. » Et moi, je leur dis « on va partir ensemble. » Et ils disent « Ah oui, oui, il faut qu'on y aille ensemble. » Mais vraiment, en fait, j'ai bien l'impression. Pourquoi ? Parce que le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche. Des dizaines d'années encore ? Je ne pense pas, non. Voyez combien le monde change vite, que ce soit la science, que ce soit les civilisations, que ce soit l'art. Et il y a encore bien plus de choses, toute la technique, toutes les machines. Voyez à quelle vitesse ça se développe et c'est extraordinaire. Mais surtout, moralement, le pire des péchés est justement les péchés sexuels. Regardez combien on est devenu là, vis-à-vis de ça. Sans même être marié, on les appelle les mamans célibataires. Et ce n'est encore un chiffre qui ne rejoint pas celui de l'avortement, mais mondialement. Est-ce que vous avez peur des maladies contagieuses ? Sachez qu'il y a bien pire. Le cœur de l'homme, vraiment, qui est tortueux par-dessus tout, il est méchant. On le voit, ça se manifeste à notre époque. Et maintenant, on parle d'ouverture sexuelle, on parle de libéralisation sexuelle.
On en est à l'homosexualité, à l'époque de la légalisation du mariage homosexuel, des minorités sexuelles, etc., etc. Ce n'est plus un péché que d'avorter, ce n'est pas un péché que l'adultère, ce n'est plus condamné. L'homosexualité désormais c'est naturel, normal. Nous on est homosexuels. Le mariage homosexuel. Désormais, les pays qui aisés disent être avancés culturellement et se vantent même de légaliser, d'être l'avant-garde justement de la légalisation du mariage homosexualité. Et certains même, on voit de même fois des prêtres qui se vantent d'être eux-mêmes homosexuels. Ah, la Bible parle de lapider les homosexuels. Et c'est parce que ça existe depuis des temps anciens aussi. Mais ça, c'est la pire des situations. Sodome et Gomorrhe, lorsqu'elle était remplie de corruption, à la toute fin, vous savez pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été voués à la destruction? C'est qu'il y a des anges qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe et ils ont vu la ville remplie de péchés. Et en fait, il y a des anges à forme humaine qui sont passés par la maison de Lot et qui ont passé une nuit. Et tout d'un coup, ceux de la ville se présentent à sa porte, encerclent la maison et disent ceux qui sont chez toi, fais-les sortir. Nous allons les connaître. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Les hommes? Peut-être que ces anges masculins devaient être beaux, puisque ce sont des anges, mais ils pensaient justement les connaître. Et les anges ont donc ont pressé Lot et sa famille de fuir. Ils les y ont forcés. Et en fait, ils ont vu ceux qui encerclaient la maison, la population de ces deux villes, et ils se sont décidés de la destruction de ces villes. Sodome et Gomorrhe vont être détruites, donc fuyez. Et c'est à cette occasion que justement il est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, donc le pire des cas, moralement. Il y a divers péchés moraux, mais celui que Dieu déteste le plus vil, est celui-ci. Et c'est par le feu et le soufre qu'il a détruit ces villes. Vous connaissez Pompéi? À côté, il y a le Vésuve, ce volcan il y a eu éruption et toutes les cendres ont recouvert la ville de Pompéi. Mais la ville de Pompéi était recouverte de cendres et en fait, on a retrouvé donc dessous les décombres. Et vous avez déjà vu ça? Combien cette ville était obscène? Moi-même, en fait, j'y suis allée en voyage. Et il y a même des pancartes qui guident jusque dans les maisons closes, dans les rues. Dans les maisons, de nos jours, un peu comme dans le salon, en fait, des sculptures, des peintures obscènes. On ne voit pas les visages, mais dans le salon, on a des statues, on a des peintures, de telles peintures. Et c'est quelque chose que l'on ne montre pas vraiment aux touristes, mais regardez un peu les journaux, les magazines, et on retrouve tout ça. Dieu a recouvert cette ville. Et c'est une ville justement obscène, et il l'a fait rentrer sous la terre. Et désormais, on a atteint le summum, et le jugement de Dieu est déjà réservé. Il est temps. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de reprendre ses esprits. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres. Les personnes sauvées, si elles se disent non, et qu'elles vivent à peu près comme les gens de ce monde, et si c'est ce qu'elles ont à cœur, alors c'est quelqu'un qui a complètement perdu la tête. Nous, notre salut, en fait. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lorsque notre âme, notre esprit a reçu le salut,
Le salut de notre corps est bien plus près que lorsque notre âme a reçu le salut. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 21, il dit que lorsque le Seigneur viendra, il transformera le corps de notre humiliation, il le rendra semblable au corps de sa gloire. Nous, c'est comme une chenille un peu dégoûtante qui devient un beau papillon. Et à travers ces choses-là, Dieu, justement, nous parle de ce corps d'humiliation et il nous montre à quoi il sera transformé. Et c'est des choses qu'il nous montre à travers la nature, mais les hommes le voient et n'y réfléchissent pas. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais à quel point est-ce qu'il est plus près? Vraiment, à notre époque. Et quand je dis ça, il y a ceux qui disent « Ah, vous exagérez ». Il y a ceux qui pensent ainsi. Mais c'est la parole du Seigneur. Est-ce que j'exagère? Ah, nous, on va vieillir, vous pensez que le monde va nous attendre quand on tombe dans nos vieux jours? Non, il dit « Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et vous, veillez, soyez sages et sobres. » Pourquoi nous avoir dit une telle chose? Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Et vous savez que juste avant l'aurore, il y a l'obscurité qui est on ne peut plus obscure. Avant que le jour n'approche, la nuit est très profonde. Avant que le Seigneur ne revienne, alors ce monde est vraiment obscur et le péché à son comble. Et ça, c'est juste avant qu'il ne revienne. La nuit est avancée, profonde, les plus obscures possibles, parce que le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous ne devons pas dormir comme les autres, mais il faut nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Quand on dort, on est en pyjama, n'est-ce pas? On peut dormir nu, pour certains, mais désormais, en journée, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on se balade en pyjama? Non, on s'habille, on est carré. Pour n'avoir honte de rien. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Il y a beaucoup de versets ainsi dans la Bible. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, donc avant de recevoir le salut, vous étiez ténèbres. Vous étiez dans les ténèbres et la personne dans les ténèbres ne voit pas où elle va, elle ne connaît pas sa direction. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, il est dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde, il est la vie. Et donc, il est entré en nous, nous avons reçu la lumière. Et il est la lumière de la vie, il est en nous. Et donc, marchez comme des enfants de lumière. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Dans les ténèbres, en fait, on peut faire tout ce qui est honteux. Mais dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Mais revêtons les armes de la lumière. Pourquoi parler d'armes? C'est un peu comme une armure. Lorsqu'on part à la guerre, regardez les soldats, en fait, ils ont une armure pour éviter d'être frappés par les flèches. C'est que c'est la guerre. Les personnes qui ont reçu le salut ne sont plus dans l'obscurité, mais ils revêtent les armes de la lumière. Justement parce qu'il y a l'autorité du diable, il y a les forces du mal dans ce monde, et c'est contre cela que nous luttons. Revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Honnêtement. La nuit, le soir, on ne connaît pas sa propre honte, on dort, on est un peu dans tous nos états, le matin on se réveille, et on s'habille, et c'est honnêtement que nous marchons sans avoir honte. Certains vont donc faire leur toilette, se maquiller, se coiffer, se mettre sur le 31, voir, justement, en fait, ils essaient ils regardent justement de voir s'ils sont bien sûr propres sur eux, mais il faut le faire aussi spirituellement, hein. C'est pour ça que dans la première épître de Pierre aussi, chapitre 3, il nous est dit d'avoir non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais ce qui est encore bien plus important,
C'est la parure intérieure et cachée dans le cœur. C'est de ça dont on nous parle. Dieu, ce à quoi il regarde, c'est le cœur. Et donc être correct devant le Seigneur. Marchons honnêtement. Honnêtement. Comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Loin des excès, donc ne pas savoir se contenir, se retenir. Ceux qui sont sauvés, manger tout ce qu'on veut, boire tout ce qu'on veut, miam miam miam, gloup gloup gloup, et être avec les gens de ce monde comme eux dans des choses vaines. Faire des blagues salaces comme eux, piailler, bavarder comme eux, comme les gens de ce monde. Non, non. Honnêtement. Que ce soit en parole, que ce soit notre cœur, que ce soit notre conduite. Honnêtement, loin des excès. Loin des excès et de l'ivrognerie. Ne pas être sous, justement, ne pas être ivre. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. La luxure, l'impudicité, suivre ses désirs charnels, sexuels, ça se répète et il nous en parle. La luxure, l'impudicité. Être sexuellement corrompu, justement, c'est ça la luxure. De l'extérieur, paraître pur et derrière, en cachette, faire tout ce qu'il y a de mal, ceci et cela. Non, pas pour les chrétiens. Le Seigneur a les yeux grands ouverts et nous regarde. Loin de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies. Les querelles, les jalousies, se battre, se disputer. Et nous qui nous disons sauvés, lorsque quelqu'un ne suit pas notre humeur, dire tout ce qu'on a à dire, ne pas retenir ses mots et des fois balancer des points entre personnes sauvées. Pourquoi? Mais pourquoi? Jésus, le Créateur, lui qui est roi des rois égal à Dieu, Jésus, lorsqu'il a été condamné à la peine de mort comme le pire des pécheurs, lui-même n'a pas réagi. Lui qui a été justement injurié, il a été frappé à la tête par les verges lorsqu'on lui a craché au visage, lorsqu'on l'a baffé, qu'on lui a craché dessus et qu'il y avait la salive qui coulait le long de son visage. Est-ce qu'il a dit « Vous savez qui je suis? Attendez un peu de voir ce qui vous attend. » Non. Lui qui a été injurié, il n'a point rendu d'injure. Il a été maltraité, mais il n'a pas fait de menaces. Il s'en remettait au contraire à celui qui juge, justement. Certaines personnes, dès qu'on effleure un peu leur sensibilité, alors tout ce qui est à l'intérieur ressort. Pourquoi? S'il y a injustice, même si on est injurié injustement, il y a Dieu, le juste juge, qui rend justice. Nous dire moi, ceci, cela, se disputer, se battre, les querelles. Marchons loin des querelles et des jalousies, donc ne vous disputez pas. Ni même dans le cercle familial, pas à l'église non plus, entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, les uns avec les autres. Oh, certaines personnes font peur. Cruel. Dans la seconde épître à Timothée, il nous dit que sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, cruels, déloyaux, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Des gens cruels. À la fin des temps,
Pourquoi les hommes sont si cruels? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtir Jésus-Christ, vivre comme lui. Hmm? Lorsqu'on est bien habillé, alors les gens, on est agréablement reçus, les gens apprécient. Lorsqu'on est en costard, alors on nous considère. Lorsqu'on a une jolie robe, alors on nous trouve belle. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, vivre comme lui. Avoir le même cœur, agir comme lui, parler comme lui. Devenir comme Jésus, non? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Suivre les convoitises de la chair. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il nous est dit, on est exhorté justement comme des étrangers sur la terre à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que ces convoitises charnelles font la guerre à l'âme, bel et bien. Elles attaquent l'âme. Il y a les convoitises de la chair qui font la guerre, qui défient, qui se rebellent contre le spirituel qui est en nous. Et encore maintenant, ce combat a lieu. Donc, il ne faut pas satisfaire les convoitises de la chair. Nous, chrétiens, comment faire pour que la chair vive mieux, qu'on soit plus dans le confort? Est-ce qu'on dort et on vit pour ça? Non. Comment être davantage agréable au Seigneur? Comment vivre pour lui? Comment faire? Il faut que notre cœur, petit à petit, que nous-mêmes, que notre vie, petit à petit, ressemble au Seigneur. Vous ne pensez pas qu'il faut que ce soit plutôt comme ça? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Versets 8 et 9. Lisons tranquillement. Lisons ensemble. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, donc avant de recevoir le salut, vous étiez ténèbres. Oui, nous étions sous l'autorité, sous l'emprise du diable. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, maintenant qu'on est sauvés. Nous sommes lumière dans le Seigneur. On a reçu la lumière du Seigneur et nous-mêmes, nous sommes lumineux désormais. C'est comme le soleil qui, lui, c'est un corps lumineux, donc qui éclaire, et il y a la lune qui est un reflet, qui reflète la lumière, elle réverbère. Et nous-mêmes, on a reçu la lumière de Jésus, et nous sommes comme un réverbère. On renvoie, on reflète cette lumière. C'est comme la lune. La lune, parfois, c'est un croissant de lune. Ça ressemble un peu à un ongle. C'est un peu comme un arrondi, un croissant de lune. Un peu comme les cils aussi, parfois. Parfois, on a une demi-lune. Et parfois, elle est complète. On a une pleine lune. Pourquoi? Et en fait, nous-mêmes, quand on se donne au Seigneur, alors nous pouvons être un croissant de lune, une demi-lune, ou lorsque toute notre vie on la consacre au Seigneur, on la lui offre, on peut être une pleine lune et refléter de tout notre être la lumière qu'il nous envoie. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Nous recevons la lumière du Seigneur et nous la reflétons. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Il est la lumière et nous sommes enfants de lumière. Il faut se dépouiller des œuvres de l'obscurité. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc le fruit de la lumière, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il faut que ça s'accomplisse dans notre vie. Tout ce qui est honteux, tout ce qui est faux. Comme certains disent,
que l'on puisse tout montrer au Seigneur sans avoir honte. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ainsi? On ne peut pas cacher des choses dans notre cœur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, sans honte, avec assurance. Est-ce que c'est difficile de vivre ainsi? Non. Se dépouiller de l'obscurité et se revêtir de la lumière. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Éphésiens chapitre 4, donc c'est juste avant. Chapitre 4, à partir du verset 21, je vais lire, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si du moins vous l'avez entendu cette vérité, si vous avez entendu le Seigneur, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, donc si justement vous avez entendu, si vous avez été enseigné, nous quand on apprend la Bible, on apprend ce qui concerne Jésus. Jésus est la lumière, le Seigneur est saint, il est glorieux, et nous apprenons sur le Seigneur, petit à petit nous lui ressemblons. Et notre vie, notre personnalité, petit à petit ressemble à celle du Seigneur et il faut que cela soit ainsi. Mais dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 2, il nous est dit que la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. En fait, la vie, elle a été manifestée et nous l'avons vue. Et donc, elle est en nous et on pense comme le Seigneur a pensé, on agit comme le Seigneur a agi. Petit à petit, on lui ressemble. Et quand le Seigneur va revenir, alors même notre corps sera transformé. Avant que notre corps ne soit transformé pour être divin comme lui, en fait, il faut que ce soit notre vie, notre cœur qui soit transformé aussi. Il nous faut changer. Et c'est pour ça qu'il est dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, lui que vous avez été instruit, donc instruit à quoi? À vous dépouiller. Donc si vous avez appris du Seigneur. Pourquoi apprendre? C'est quoi le but? Le but pour lequel l'homme apprend, avoir beaucoup de connaissances des choses de ce monde pour faire de grandes choses. Avant cela, c'est pour faire de l'homme un homme. C'est le but même de l'éducation avant tout. Le but pour lequel nous apprenons la Bible, connaître Jésus, connaître l'amour de Dieu, être sauvé, puis ensuite, je suis dans le Seigneur et le Seigneur est en moi et j'apprends ce qu'il concerne, je lui ressemble, j'agis comme lui, je parle comme lui. Et alors, il arrive et mon corps est transformé aussi pour un corps divin qui lui ressemble et je le rejoins dans le ciel et je vis avec lui. Petit à petit, il nous faut ressembler au Seigneur. Regarder et dire, est-ce qu'on regarde de mauvaises choses? Est-ce qu'on fait de mauvaises choses? Regardez ceux qui vous devancent dans la foi, ceux qui sont plus mûrs, les exemples qu'on a dans la foi, c'est eux qu'il nous faut imiter et suivre et non pas ceux... Est-ce que ça vous réconforte de voir des gens qui vivent moins bien que vous? Vous dites, ah, moi je vis un peu mieux que cette personne, ah, moi je suis un peu mieux que cette personne. Dans ce monde, justement, on regarde les gens qui sont plus pauvres que nous. Regardez dans ce monde combien il y a de gens plus pauvres que vous. Ne regardez pas les riches pour vous sentir inférieur. Dans la vie, regardez ceux qui sont plus pauvres que vous et dans la foi, regardez ceux qui vous devancent, ceux qui vivent mieux que vous. Ça, c'est correct. Et justement, donc, se dépouiller
se dépouiller de, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et revêtir l'homme nouveau. Nous, en fait, depuis Adam et pendant des milliers d'années, il y a cette nature, ce tempérament pécheur. Mais justement, eu égard à notre vie passée, se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est comme, par exemple, il y a la larve qui devient une libellule. En fait, j'ai entendu les explications là concernant. Et en fait, cette larve-là, en fait, elle s'attache à une feuille et c'est là qu'elle se pose et que petit à petit, elle va se transformer et elle va se dépouiller une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, elle se dépouille complètement de sa carapace et elle s'envole comme une libellule. Et il faut se dépouiller une fois, deux fois, des mauvaises choses, une fois, deux fois, se dépouiller, se dépouiller, se dépouiller. Donc se dépouiller du vieil homme. Il ne faut pas essayer de vous revêtir d'une ou deux épaisseurs comme ça, non. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller. Il y a encore beaucoup à se dépouiller. Donc, une à une, ces épaisseurs, on s'en dépouille. N'essayez pas de les cacher ou de les coincer quelque part, non. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est bien dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En fait, le Seigneur est en moi. Je suis dans le Seigneur. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, une personne toute nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyons, voici, voyons. Voici. Alors, il faut avoir quelque chose à montrer. Il faut vivre comme pour montrer aux gens. Je suis sauvé, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus dans les ténèbres, je suis enfant de lumière. Je me dépouille du vieil homme et regarde, je suis revêtu de l'homme nouveau. Voici, regardez. Est-ce qu'on ne peut pas vivre comme ça? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus dit bien, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait. Notre Père est parfait. Mais nous, misérables pécheurs, comment pourrions-nous être saints comme le Père l'est? Mais il nous a sauvés pour que nous le soyons. Le Père est saint. Vous serez saints car je suis saint. Petit à petit, il nous faut approcher de la sainteté. Si le Père est quelqu'un de remarquable, il ne va pas dire à son fils, bon, au moins si tu m'arrives juste à la cheville, ça va. Non, on ne peut pas dépasser le Père, mais il souhaite au moins qu'on soit aussi bien que lui. Mais nous, on dit oui, bon, c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que nous, on peut réellement vivre ainsi? Est-ce que ça se fait par notre force déjà? C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et après notre salut, c'est son esprit et c'est sa parole. C'est le Seigneur qui nous transforme. Mais nous, il nous faut le vouloir ardemment. Et alors, si on le désire, ça ne c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Mais c'est comme un enfant qui grandit avec l'âge. Nous aussi, en fait. Au début, quand il naît, il est nu. Et puis, il fait ses besoins dans une couche. En fait, il pleure, il crie. En fait, il n'a pas conscience de certaines choses. Mais quand il grandit un peu, alors il se rend bien compte qu'il ne peut pas faire ses besoins partout où il veut, n'importe où. Il voit ce que les gens apprécient, ce que les gens détestent. Il apprend à faire attention. Et quand il grandit encore un peu, après, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Il apprend à être agréable à ses parents, à leur faire plaisir. Et il apprend en grandissant. Désormais, cette personne, une fois qu'elle a bien grandi, désormais, tel son père, elle va lui ressembler.
Et les parents sont fiers lorsque leurs enfants leur ressemblent. Hier encore, j'ai rencontré le fils d'un diacre, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et le diacre me disait: Ah, c'est mon fils. Je le sais bien, et je savais que c'est son. Je connaissais même son nom, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et, euh, je lui dis: Ah, bah, t'habites où maintenant? Il me dit: Bah, j'habite ici. Que ce soit physiquement, donc il a très bien grandi, et vraiment, et remarquable comme son père. Et le père en était complètement fier. Et le père était vraiment fier de son fils. Et c'est normal. C'est mon fils. Nous, si nous ne faisons pas attention, les anges aussi, en fait, il y a un ange qui garde chacun d'entre nous. Et alors, ils vont dire à Dieu: Dieu, Dieu, regarde un peu le fils que t'as. Ah, vous devez être frustré. Certainement que les anges vont s'adresser à Dieu comme ça. Donc, Dieu va dire: Ah, prends-en un peu plus soin alors. On a chacun un ange qui nous garde. Chaque personne sauvée a un ange gardien. Et cet ange rend compte à Dieu et fait des allers-retours, et il rend compte de ce qu'on fait de bien et de ce qu'on ne fait pas bien, en fait, sachez. Et je ne blague pas en disant cela. Et Jésus l'a bien dit dans Matthieu chapitre 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc les anges, justement, font des allers-retours. Dieu, le Père. Tu sais, il y a ton fils, machin. Ah, il est remarquable, il est gentil. Dieu, waouh, qu'est-ce que tu dois être content. Ah oui, très content. Dieu, même devant le diable, vous voyez comment il a complimenté Job. Ah, t'as vu mon fils, Job? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un me craindre comme lui? Je vous le dis, quand on obéit à la parole de Dieu et si on change petit à petit, alors cela, c'est grandement agréable à Dieu et il s'en vante devant les anges certainement. Regarde un peu mon fils. Et nous-mêmes qui avons reçu le salut, en fait, les frères et sœurs, quand on voit les frères et sœurs qui changent, alors c'est bien plus précieux. On considère cette personne vraiment, c'est comme un trésor bien plus qu'une tonne d'or. C'est tellement précieux. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est un ordre, revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. De tout ce qui est sale, de tout ce qui empeste, de tout ce qui est souillé, et se revêtir de ce qui est saint, comme de ce fin lin pur. Et c'est pour cela que cette vieille vie où nous vivions sans Dieu, abandonner tout cela, mais vivre pour la parole, par la puissance du Saint-Esprit, pour Dieu, être donc renouvelé, évidemment. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Voyons ce passage un moment. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 4. Du verset 4 au verset 8. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous disent que le Seigneur revient comme un voleur, qu'il revient tout d'un coup. Il revient quand on n'y pense pas. Qu'il revient comme un voleur. Un voleur ne prévient pas, n'est-ce pas? En pleine nuit, lorsque tout le monde dort, c'est alors qu'il vient en cachette. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et donc quelqu'un qui veille, il ne sera pas surpris par un voleur. La chair peut dormir, mais il faut que le cœur veille. Moi-même, je dors. Et il m'arrive de faire de très bons rêves. Non pas seulement des rêves, mais tout d'un coup, je dors et paf, je repense à un verset. J'oublie et puis j'y repense. Un jour, je me réveille et puis donc je note ce verset. Qu'on dorme, même que charnellement nous soyons endormis, mais il faut que notre cœur, lui, veille constamment. Et c'est pour cela que nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous, en fait, on n'est pas dans les ténèbres, on ne sera pas surpris comme un voleur. Parce que pour quelqu'un qui dort, alors, il est surpris par le voleur, mais quelqu'un qui veille, que le voleur vienne la nuit, le jour, en fait, c'est pareil vu qu'il veille. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Dieu est la lumière et nous sommes ses enfants. Enfants de lumière, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne pas faire comme les autres, comme les gens de ce monde, ne pas dormir comme eux, ne pas être dans la chair et de rêver à des choses vaines. Mais veillons et soyons sobres. Veillons. Donc, en craignant Dieu, veillez. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, mais ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, il est précis. Nous, à la différence des autres, il ne faut pas que l'on dorme, mais il faut que nous sommes du jour, et il faut que nous veillons, que nous soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais ça ne veut pas dire que, même si lorsqu'on est fatigué charnellement, il ne faut pas dormir. Non. Mais il faut que notre corps soit toujours en plein jour, qu'il veille. Notre cœur. Et qu'on ne tombe pas, qu'on ne soit pas dans les rêves de ce monde, qu'on ne s'endorme pas. Soyons sobres, que l'on veille, parce que ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Non seulement s'enivrer, mais ceux qui sont enivrés d'alcool, mais aussi enivrés pour les femmes, enivrés pour les choses vaines de ce monde, enivrés d'argent. Et quelqu'un qui est enivré, en fait, il a complètement perdu la tête. Il n'a plus toute sa tête. À la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit qui est descendu. C'est avec assurance que les païens ont prêché la parole, ont prophétisé, et les Juifs ont été complètement surpris. Ils ont dit oh, c'est le matin et vous êtes aussi nombreux enivrés dès le matin. Mais ils disaient non, nous ne sommes pas enivrés, nous sommes remplis de l'Esprit. Une personne remplie de l'Esprit prêche avec assurance. Et c'est avec assurance qu'elle vit comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Les gens de ce monde s'enivrent d'alcool. L'apôtre Paul, lui, prêche avec assurance l'évangile. Et il y a justement même le roi qui lui dit, toi, tu es complètement fou. Et en fait, c'est ta connaissance qui t'a fait perdre la tête. Et il dit au roi, non, je ne suis pas fou, mais je parle de ce qui est vrai. Hormis le fait que je sois emprisonné, je souhaite que vous soyez comme moi, hormis les liens qui me retiennent. Et je ne suis pas fou. À leurs yeux, l'apôtre Paul est fou. Mais lui, c'est avec assurance qu'il se tient. Et nous sommes du jour.
Il nous faut revêtir la cuirasse de la foi et de la charité et avoir pour casque l'espérance du salut. Ici, c'est une attitude de guerre. La cuirasse de la foi et de la charité, le casque de l'espérance du salut. Et nous, désormais, nous chrétiens, nés de nouveau, comment vivre? Et ça de manière apte. La Bible nous en parle à de nombreuses reprises. Voyons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, voyons ce passage aussi. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ici, les saints de Thessalonique, les saints ont reçu la parole que l'apôtre Paul prêchait, et cet évangile qui leur a été prêché, ils ne l'ont pas reçu en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Certaines personnes écoutent l'évangile et disent « Ah, ouais, c'est très bien, c'est une bonne parole, j'ai bien écouté. » Point. Hein? Les saints de Thessalonique, lorsque l'évangile leur a été prêché, ils ne l'ont pas reçu comme étant une parole d'homme, mais une parole. Ils l'ont reçu comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Donc ils ne l'ont pas reçu comme la parole des hommes. Mais eux, en fait, ils ont écouté, et ils ont écouté avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, avec puissance. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la grâce. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12 aussi, on nous le dit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit, et c'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit que nous connaissons les choses que Dieu nous donne par sa grâce. Et donc il y a la puissance, l'Esprit Saint, et il y a une pleine persuasion. Et une fois qu'on comprend l'évangile, je fais « Ah, c'est maintenant que j'ai compris, j'ai écouté hier, avant-hier encore, mais en fait, ça tournait dans ma tête et ça partait. » Et désormais, j'ai la certitude. En fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Et c'est justement donc avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Ça, c'est sûr. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Et alors qu'il prêchait à Thessalonique, l'apôtre Paul, on le voit dans les Actes, il a failli mourir. Il a été sujet à beaucoup de tribulations, mais ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ils avaient donc cette assurance, cette certitude, cette persuasion vis-à-vis du salut. Et c'est pour ça que malgré toutes les tribulations, ils avaient la joie du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'ils ont été imitateurs. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils avaient la joie du Saint-Esprit, une joie débordante. Et ils sont donc devenus imitateurs de l'apôtre Paul et du Seigneur. Ils ne sont pas restés là, stoïques. Ils ont été imitateurs de l'apôtre Paul et ils sont devenus modèles. Un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. La Macédoine est une vaste région et elle est à Thessalonique. Au milieu, ensuite, on a l'Achaïe et il y a d'autres régions encore. Et ils sont devenus les modèles pour tous les croyants de ces régions. Non seulement ils ont reçu le salut, mais ils ont été imitateurs du Seigneur, imitateurs de l'apôtre Paul, imitateurs des apôtres qui prêchent la parole, et ils sont donc devenus les modèles de nombreux saints dans les églises alentours. Et justement,
La rumeur s'est répandue en disant, mais s'il faut croire, il faut vraiment croire comme eux. Ils sont devenus modèles pour tous les croyants. Et ne prenez pas exemple sur n'importe quoi, mais justement sur ceux qui sont modèles dans la foi. Ils sont devenus modèles pour tous les croyants. Il faudrait que je conclue, mais on va voir un autre passage dans la Bible. Psaume 110, verset 3. Psaume 110, verset 3. Verset 3. Psaume 110. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Moi, c'est un verset que j'apprécie tout particulièrement. Personnellement, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Nous, lorsque nous avons compris la grâce de Dieu, non seulement nous l'avons reçu, non pas seulement en parole, mais il y avait la puissance, le Saint-Esprit, il y avait une pleine persuasion. Et donc, ce jour-là, en fait, il y a ce jour, nous avons compris. Et ça ne s'arrête pas à ce jour-là, ça continue. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance. Donc on est rempli du Saint-Esprit de la grâce. Et alors on peut, avec plein d'ardeur, prêcher la parole de Dieu. Ton peuple est plein d'ardeur. Ah oui, quand j'ai reçu le salut, j'étais vraiment dans la joie, mais maintenant je n'ai plus la joie. Non, il ne faut pas que cette joie s'éteigne. Il y avait cette puissance, il y avait le Saint-Esprit, il y a cette pleine persuasion qui est venue avec la parole. Il faut que notre joie déborde. Quand on pêche, le salut ne disparaît pas, mais c'est la joie du salut qui disparaît. Et là, David, après avoir commis un péché, il a prié pour qu'on lui rende la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le Saint-Esprit rétablit justement la joie du salut. On retrouve la joie d'être sauvé, mais alors on déborde de reconnaissance, on déborde de joie dans notre vie pour le Seigneur. Et c'est pour ça que il y a les ornements sacrés dont sont revêtus les saints. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, au départ, on voit qu'il nous a revêtus des vêtements du salut, puis il nous a couverts du manteau de la délivrance. Et ça nous réjouit. Il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de la délivrance, il nous a dépouillés du vêtement du péché pour nous revêtir du vêtement du salut. Lorsque nous sommes obéissants à sa parole après, alors il nous orne des ornements sacrés. Lorsqu'on est justement dévoué, lorsqu'on lui est obéissant, alors on peut vraiment être dévoué pour lui. Qu'est-ce que le dévouement vis-à-vis de Dieu? C'est mon cœur, mon corps, tout est au Seigneur et qu'il soit fait selon ta volonté et que ce soit utilisé pour ta gloire. C'est ça le dévouement. Et donc le faire volontairement, le faire de soi-même. Après avoir reçu le salut, on a l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 20. On voit que sa ferme attente, son espérance, c'est de n'avoir honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ soit glorifié dans son corps avec une pleine espérance. Que Christ soit glorifié dans son corps avec pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. L'apôtre Paul avait vraiment un souhait ardent. Il avait une ferme attente, une espérance. Et quelle était-elle? Que dans son corps, qu'à travers son corps, Christ soit glorifié. Que seul Christ soit glorifié. Que le serviteur voulait non pas être agréable à lui-même, mais être agréable à son maître. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu, pour être agréable à Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, qu'on vive, qu'on meure, que par notre vie, qu'à travers notre corps, Dieu puisse être glorifié. Si à travers ce que je fais,
Le Seigneur est glorifié alors que je meurs. Que je vive ou que je meure. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on parle qu'il n'y en a aucun qui vive ou qui meurt pour lui-même. Et nous, que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur et c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Soit donc que nous mourions, soit donc que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Et ça s'applique à vous. Si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. Voyez bien, en fait. C'est pas juste par la bouche. Si je vis, je suis au Seigneur. Mais dans le cœur, c'est non, merci. Non. Il faut que justement nous-mêmes, notre ferme attente, que notre espérance soit, que l'on vive, que l'on meure, qu'on ce soit pour le Seigneur et qu'il soit glorifié. On parle justement de ce dévouement volontaire et agréable. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, on parle des saints de Macédoine qui, au milieu de beaucoup de tribulations, ont été éprouvés. Mais il y avait leur joie qui débordait. Leur pauvreté pourtant était profonde. Mais ils ont produit avec abondance de riches libertés de leur part pour aider les saints de Jérusalem qui étaient dans les difficultés. Les saints de Macédoine avaient une pauvreté profonde eux-mêmes. Mais c'est avec abondance de riches libertés qu'ils ont aidé les saints de Jérusalem. Et ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Avant même de faire quelques offrandes, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, justement, ils ont donné de grandes libéralités. C'est par la puissance du Saint-Esprit que, justement, nous sommes sauvés. Et lorsqu'il y a cette grâce, alors on peut vraiment nous-mêmes nous donner volontairement, avoir ce dévouement. On peut aller jusqu'à mourir pour le Seigneur. Alors c'est vraiment ce cœur qui naît en nous. Est-ce que ce n'est pas évident qu'il en soit ainsi? Le Seigneur, pour nous, a laissé derrière le trône de gloire qui est dans les cieux pour lui. Il est venu dans ce monde, il a été éprouvé, tenté, il est mort sur la croix. Et il a souffert, il était dans la douleur, dans la honte, et il est mort pour notre salut. Et nous, que faisons-nous pour lui? Nous qui vivions dans le péché, nous pouvons mourir 100 fois pour le Seigneur, que ça ne rendrait pas tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Alors est-ce qu'il faut que cette vie unique que nous avons, nous ne la vivions pas pour lui? Est-ce que ce ne serait pas au moins le minimum? Il nous faut vivre pour le Seigneur. Ça me fait penser à un autre passage de la Bible qu'il va nous falloir lire. On passe à Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 14. Apocalypse chapitre 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Ici, on nous parle de Jésus et de son retour sur terre. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Celui qui est sur un cheval blanc, on le voit dans le verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monta s'appelait Fidèle et Véritable. » Et, dans le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Qui est cette personne? C'est Jésus, le roi des rois, King of Kings, et roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu à dos d'ânon. Wow. Par humilité, il a monté un ânon. Mais lorsqu'il revient roi des rois, lorsqu'il revient sur terre, il revient sur un cheval blanc. Il revient en conquérant. Il est roi des rois. Vous le savez. Mais, ici, il revient sur un cheval blanc, il apparaît sur ce cheval,
Et dans le verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. On le suive. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Jésus, lui, vient sur un cheval blanc, mais il ne vient pas seul. Il y a derrière une armée dans le ciel qui le suit sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Il le suivait sur des chevaux blancs. Qui sont ces personnes? C'est nous, les saints sauvés. Pensez à ce moment-là, revêtus d'un fin lin blanc pur. Nous sommes sauvés, nous sommes revêtus d'un fin lin blanc pur quand nous servons au Seigneur. Alors lorsque le Seigneur revient sur son cheval blanc, imaginez que le cheval a des ailes, et en un instant, paf, d'un coup, il n'y aura plus de voiture à l'époque. Hein. On sera sur un cheval blanc. Waouh. Et j'adore ce passage. En fait, j'adore le cheval parmi les animaux. J'adore, vraiment. C'est mon préféré. C'est vraiment très agréable de monter un cheval. Et moi, par exemple, de voir un cheval galoper, ça m'enchante. Et imaginez un cheval blanc derrière le roi des rois. Et sur son genou, ça sera écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous serons derrière aussi sur un cheval blanc à le suivre. Ça donne envie, non? Mais pour cela, nous-mêmes, il y a ce fin lin blanc pur dont nous sommes revêtus. Et sur cette terre aussi, il nous faut le suivre. Compris? Faisons ainsi. Et c'est pour cela que il nous faut vivre pour la volonté et la gloire de Dieu. Prions. De notre Père, Dieu, toi qui es miséricordieux, Seigneur, le jour de ton retour est si proche, nous qui vivons à la fin des temps. Nous avons reçu le salut par ta grande grâce. Et la vie qui nous reste à vivre, nous la vivons en tant que tes enfants, mais aide-nous à pouvoir la vivre pour ta volonté, comme il se doit en tant que tes enfants. Nous te remercions pour cette grâce qui nous aide à chaque instant. Nous, désormais, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous sommes enfants saints, enfants de lumière, et que le reste de notre vie soit vécu pour ta gloire, en t'obéissant. Et c'est ce que nous souhaitons. Que notre cœur, que notre vie, s'il y a encore beaucoup de convoitises de la chair qui sont cachées en nous, dans notre cœur, dans notre vie, que par ta parole de vérité, ta parole pure, que nous soyons revêtus de ta parole, que nous puissions marcher et vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Nous te demandons de nous guider pour cela. Dans peu de temps, Seigneur, toi qui reviens, que nous puissions nous tenir devant ta gloire. Seigneur, que la vie qu'il nous reste soit, par la puissance de ton Saint-Esprit, guidée, que notre corps, que notre âme, que tout, tu as tout racheté au prix de ton sang, Seigneur, et que ce soit avec joie, que toute notre vie, nous te la consacrions pour qu'elle te glorifie, que nous vivions pour toi. Guide-nous dans ce sens. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.